are the world, we are the children. We are the one to make a better day, so let's up. Bon les amis, c'est le jour J, c'est le jour du départ, le jour que j'attends depuis je sais pas combien de mois. Bon aussi depuis 5 mois en fait. Donc du coup hier j'ai fait les niveaux de mon camping-car. Je me suis aperçue que niveau huile on était au minimum. Et liquide de refroidissement, il n'y en avait plus du tout, il n'y avait plus une goutte. Du coup je suis partie vite en racheter, j'avoue que je fais pas souvent les niveaux, c'est pas bien. Cette nuit bah, il a gelé, bon là c'est un peu décongelé, Nani est en train de de faire ça avec sa langue, hein, ma foi, pourquoi pas, c'est pratique. Il n'arrête pas, il va me faire tout le pare-brise. Allez Nani, plus vite. Là, comme je vous ai dit, c'est les grands préparatifs avant de partir. Hier, j'ai été laver mon linge, comme ça je pars l'esprit tranquille, on va dire, l'esprit libre. Et en allant mettre mon linge à la machine à laver, il y a un homme qui s'approche de moi. Il arrive vers moi, il fait « Bonjour la coccinelle » et il me serre la main. Et je suis restée con. Même bizarre de passer de l'internet à la vraie vie quoi. Il me disait oui je me rappelle quand tu étais là-bas et tout, j'étais là comment tu sais ça, et puis ah bah oui c'est vrai j'en ai parlé dans une vidéo. Donc c'était marrant, c'était chouette. Donc du coup programme de la journée, aller au CCAS chercher mon courrier pour après aller à Pôle emploi, puis gonfler mes pneus parce que je les ai plus gonflés depuis le mois de février. Nous sommes en décembre. Oui je sais c'est pas bien, je sais j'ai conscience. On se demande ce que t'attends là. Ah ouais. Bah du coup cette nuit j'ai dormi la fenêtre ouverte. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai dû l'ouvrir hier soir avant de dormir et j'ai oublié de la fermer. Et aujourd'hui c'est un peu VDM parce que du coup, oui Nani, ma bouteille de gaz est vide. Donc vous l'avez sûrement vu dans la vidéo où je parle de l'hiver, du froid, tout ça. Que grâce à mon chèque énergie, j'ai pu avoir 3 bouteilles de gaz pour 9 €. Et j'ai stocké les 2 autres dans une cave. Et puis comme par hasard, bah, le jour après le départ, bah, le chauffage lâche quoi. Bon bah allez, je m'empare de ma clé magique. Et je vais aller enlever cette bouteille. J'arrive pas à ouvrir cette serrure, c'est en train de me tuer les doigts. Tu l'avais ouvert quand? Bah la dernière fois que j'ai changé le gasoil, c'était la truc c'était il y a 1 mois et demi. Du coup voilà, j'ai racheté une bouteille de gaz, je l'ai remise, je suis vraiment rassurée parce que quand j'ai pas de gaz, surtout à cette période-là de l'année, je peux me stresser comme il n'y a pas. Donc voilà, je suis rassurée. Bon, on le laisse 2 minutes tout seul. Il me dégomme mon picu. Non, mais avec quoi je lui m'essuie les fesses moi après si tu fais ça Nani, ça n'a pas d'allure. Putain, je suis dégoûtée là, je viens de me prendre un PV par un garde-chasse. Putain, il y a d'autres personnes là, il y a une voiture aussi. C'est chiant de déranger personne et de se prendre 35 € d'amende quoi. J'ai quand même fait une vidéo juste avant où je parle des spots en disant que j'ai jamais eu de soucis avec les autorités tout ça. Puis 4 jours après la sortie de la vidéo, bah faut que je s'emmerde. Oh les vacances commencent bien. Pendant ce temps-là, apparemment il y a un arrêt municipal. On pourrait pas se garer sur la commune de Pimpon pour les camping-cars de 22 h à 8 h. Parce que je suis arrivée de nuit donc j'ai pas vu le panneau. Pas de panneau en fait tout simplement quoi, c'est juste un arrêté qui est inscrit sur un endroit là-bas plus loin, bah, je vais vous montrer après. Bon bah du coup voilà, j'avais trouvé ce petit spot, bah voilà c'est dans la forêt, c'est vraiment hyper tranquille. Hop, du coup je vais aller voir mon petit parapluie, l'arrêté. L'arrêté municipal. Donc clairement bah, quand tu arrives de nuit, ce panneau là tu vas pas forcément le voir quoi. Arrêté municipal qui date du 30 juillet 2018. Les camping-cars, camions, camionnettes, fourgons aménagés, enfin pour tout le monde quoi. Et bah me voilà avec mes 2 voisins qui se sont aussi pris des prunes de 35 € devant un petit thé et puis le reste du café, les biscuits, voilà. Les biscuits. La parfaite liberté dans ce monde cruel dans lequel nous vivons. Oui, on peut bien le dire. On peut dire ça comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour la petite visite du tombeau de Merlin. Le temps est pas trop avec moi. Bon bah du coup je sais pas si c'est le tombeau de Merlin ou pas. C'est juste un caillou en fait. Donc peut-être que c'est plus loin, je sais pas. On va bien voir, on va continuer de marcher. Bon bah par contre, comme d'habitude, je suis pas du tout bien équipée pour faire mes petites randos. J'aurais dû prendre mes bottes en caoutchouc parce que là avec les chaussures...
Bon bah la fontaine de Jouvence, je sais pas, peut-être le réchauffement climatique. Mais en tout cas, elle est pas là. Mais c'est horrible. Genre je mets mon pied, ça va jusqu'au lacet. Ah oh, j'ai mon pied trempé. Ce que j'allais dire là, par contre, ça a dû monter là. Ah et toi tu rigoles, toi ça te fait rire. Bon c'est vraiment dommage que le temps est pas avec moi. Il fait vraiment pas beau. Ça c'est typiquement le genre de paysage que j'adore. Je repars dans la brousse. Si vous saviez comme je suis contente d'être là. Après tout ce temps à travailler dur. Ah, grande enjambée, ici ça passe. Bah, c'est passé ma foi. T'as mis ton pied en plein dedans. On va passer par là. Ah la vache, donc on s'est embarqué quoi. En fait, je sais pas combien de temps on est parti, mais on en a bien chié avec un temps comme ça. Il est 13 h là. Bah, je crois qu'on est parti à 11 h. On est peut-être même parti 2 h. La maison. Qui c'est que je retrouve en rentrant? Un petit chou. Non, il est mignon. Ouais, il veut surtout manger du riz. Bon bah du coup là on va aller boire un verre avec mes deux compagnons de fortune pour se dire au revoir. En fait on s'est rencontrés voilà, dans le cadre de l'amende reçue et on se quitte là, voilà. Et puis je vais aller visiter le jardin des moines, ça a l'air joli, c'est quelques menhirs on dirait, c'est sympa. Bon bah j'espère quand même que je vais pas finir embourbée parce que là avec les feuilles et la gadoue, ça commence très mal, on s'est trompé de route. Allez, on va y arriver. Allez go. Je suis actuellement en train de monter avec énormément de difficultés. Je suis à 40 km/h, je ne monte plus. Je sais pas du tout si je suis victime de mon succès, mais il y a un type qui m'a fait signe sur la route. Et là, il est en train de faire demi-tour. Alors, est-ce que il sait que je suis Annabelle la coccinelle? Est-ce que je ne sais pas? Et verdict au prochain épisode. Bon, au final, c'était un abonné. Donc voilà. On a fini par boire un petit verre à 4. C'était très sympathique. Je me suis vraiment garée, on est au centimètre près. Garage de pro. Bon, en plus de tous les merveilleux souvenirs que m'ont laissé ces 2 derniers jours, j'ai vraiment... C'était formidable. Du coup, merci Thomas pour ce superbe livre et merci Hervé pour ce magnifique livre. Du coup, je vais pouvoir apprendre plein de trucs et je suis super contente. Bon du coup, il fait pas fort chaud ce matin, du coup, je suis restée en pyjama. Avec le petit rayon de soleil qui fait plaisir. Je sais, je me répète, mais quand je vois le temps qu'il fait, ça fait vraiment trop du bien. J'ai eu que de la pluie pratiquement jusqu'à maintenant. Du coup, c'est que du bonheur. En plus, l'endroit il est vraiment joli. Il y a un petit côté un peu mystique. C'est vrai qu'avant, j'adorais quand tout était réglé comme du papier à musique, quoi. En fait, pendant mes road trips, je me disais, tel jour, je vais à tel endroit, je dors à tel endroit, je fais telle chose. Tout était vraiment réglé et je sais pas, je me sentais en sécurité. Alors que là, depuis quelques temps, je pars, mais je sais pas où je vais. En fait, je vais au fil des rencontres, de ce que le destin m'a réservé en quelque sorte, on va dire. Il n'y a pas vraiment de hasard. Du coup, là, j'ai visité le jardin aux moines et là, je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je vais regarder un petit peu le plan et puis je vais bien voir. Bon, vous allez sûrement pas voir grand chose, mais je suis vraiment dans la grosse merde. J'étais sur une petite route où il n'y a que une voiture qui peut passer, c'est un petit chemin. À gauche, c'est inondé. Le fossé, il est inondé. Il y a le milieu là, mais encore plus loin, le milieu, on le voit plus. Et là, il y a aussi de l'eau, parce que juste là, il y a un lac qui a débordé. Donc en gros, je suis coincée avec mon camping-car. Et vraiment, à gauche, c'est de l'eau, à droite, c'est de l'eau, quoi. Ma roue est là. Je sais pas comment faire parce que je suis sur une route. J'ai roulé pendant 4 km sur cette route, quoi. Donc je suis censée faire 4 km en marche arrière sans rien voir, avec de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Je suis en panique, mais total. Vive le vendredi 13. Bon, du coup, j'entreprenais ma petite marche pour voir si c'était trop profond, du coup, pour que j'avance un petit peu plus avec le camping-car. Et là, il y a une voiture qui s'est arrêtée à l'autre bout. Du coup, j'ai fait des signes style à l'aide et tout. Enfin, genre, j'étais au bout de ma vie, quoi. Puis, elle va faire demi-tour, là, derrière le camping-car, et elle va essayer de me guider, quoi. Je sais pas dans quoi je me suis encore engouffrée, mais bon. Bon, les amis, je suis enfin dans mon camping-car. Je suis enfin posée. Elle m'a guidée, genre, mais c'était trop beau parce que genre, je sais pas expliquer, c'était genre la solidarité à l'état pur, quoi. C'était genre, en plus, je lui faisais confiance de ouf parce qu'elle m'indiquait un chemin
et au centimètre près je serais tombée dans le marais quoi. Elle me dit va à gauche, va à droite, ouais t'es nickel. Je regarde devant chez elle et tout pour repartir après. Et elle me dit bon franchement ça te dit pas quand même de venir boire un petit verre à la maison pour un peu souffler 2 minutes. Je dis bah ouais. Du coup je me pose dans son canapé, il y avait ses enfants qui étaient là. Bah son mari est arrivé peu de temps après quoi, donc elle sort les apéricubes, tout ça. Enfin, c'était trop bizarre parce que genre on se tutoyait, je parlais avec son mari, je parlais avec elle, mais je parlais comme si c'était des personnes que je connaissais depuis hyper longtemps en fait, alors que je venais à peine de les connaître et peut-être je les reverrai pas, enfin je sais pas. Elle me fait oh bah si tu veux tu peux te garer là-bas dans notre terrain. Ils m'ont dit bah demain si tu veux venir boire le café au matin, y a pas de souci. En fait c'est fou quoi ce vendredi 13 quoi. C'est bon ok il y a les petites emmerdes mais en fin de compte il y a pas de dégâts maternels. Dégâts maternels. Il n'y a pas de dégâts matériels. Juste voilà que sur le coup j'ai vraiment flippé et cette angoisse il est encore en moi parce que j'ai vraiment une peur panique de la noyade. Enfin j'ai peur de me noyer, c'est un truc. Et donc voilà. Donc la journée se termine super bien. Et voilà. Bah c'est tout en fait. Allez, bonne nuit.